Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir cher Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, on revient sur l'homicide de Coulon-sur-Gé. Les investigations se poursuivent pour les gendarmes. Il s'agit d'établir les circonstances du meurtre de cette infirmière de 50 ans. Il sublime le blocos d'Arnage. Le street artiste Éole s'est attaqué ce lundi au changement de look de ce vieux monument de l'avenue nationale. On verra ça. Et on prendra la direction du refuge des Crins Verts à Bazouges-Cré-sur-Loire. La structure organise des recrutements pour trouver ses futurs bénévoles. Et puis il sera question de solidarité avec notre invité ce soir. Oui, vous l'avez peut-être croisé dans votre supermarché ce week-end. La responsable de la collecte des Restos du Cœur, Marie-Antoinette Villa, est avec nous. On fera le bilan ensemble de cette opération. Mais avant toute chose, pour démarrer ce journal, on revient sur cet incendie mortel qui a eu lieu au Mans ce lundi matin. C'était vers 10h ce lundi. L'incendie a coûté la vie d'un homme de 52 ans, retrouvé mort à son domicile dans cet immeuble que vous voyez à l'écran de l'avenue Rembrandt dans le quartier des Glonnières. L'incendie s'est déclenché dans son appartement situé au 2e étage. Selon les premiers éléments, c'est un feu de matelas qui serait à l'origine de cet incendie. Une enquête a été ouverte par la police du Mans. Effet divers, toujours une enquête pour homicide volontaire est ouverte à Coulon-sur-Gé. Elle fait suite à la découverte du corps sans vie de Nelly Ferron, une infirmière de 50 ans, retrouvée morte à son domicile vendredi dernier. Tout le week-end, les gendarmes du Mans, appuyés par la brigade de recherche d'Angers, ont procédé à des investigations sur place ainsi qu'aux auditions de son entourage. Pour l'heure, personne n'a été placé en garde à vue et les motifs de son meurtre restent inconnus. Le récit avec Enzo Maubert et Florian Wozniak. C'est dans cette maison isolée à l'écart du bourg de Coulon-sur-Gé que le corps de Nelly Ferron a été découvert vendredi matin. Après 2 jours d'investigation, les gendarmes ont quitté les lieux. D'après les premiers éléments communiqués par le parquet du Mans, la victime a reçu plusieurs coups portés avec un objet tranchant, probablement dans la nuit de jeudi à vendredi. Par qui et pourquoi, le mystère reste entier. La victime n'avait signalé aucun conflit particulier. Nelly Ferron, 50 ans, vivait seule dans cette longère depuis 2 ans. Divorcée et mère de 2 enfants, elle était infirmière pour plusieurs maisons de retraite de la communauté d'établissements gériatriques de la vallée de la Sarthe. Elle était également connue des habitants pour avoir tenu le bar du village avec son ex-mari pendant plusieurs années. L'autopsie du corps a eu lieu ce lundi matin. Elle permettra peut-être d'éclairer les enquêteurs sur les scénarios possibles de ce meurtre. Pour l'heure, aucune arrestation n'a encore eu lieu. Et la grève contre la réforme des retraites a débuté en Sarthe. Oui, ça a débuté dès ce lundi à la veille de la journée de mobilisation interprofessionnelle avec le syndicat Force ouvrière qui a bloqué le dépôt pétrolier du Mans dès ce lundi matin, dès 4h du matin même. Plusieurs dizaines de grévistes ont empêché toutes les entrées et les sorties de camions toute la journée. Les grévistes ont été rejoints par des gilets jaunes pendant la journée. Et justement, à quoi faut-il s'attendre en Sarthe ce mardi pour cette nouvelle journée d'action contre cette réforme ? Alors déjà, à des manifestations, 6 rassemblements sont organisés ce mardi. La manifestation départementale aura lieu au Mans, comme d'habitude. Elle partira de l'arrêt de tram Saint-Martin à 13h30 pour se rendre aux Jacobins. D'autres rassemblements sont aussi prévus le matin en Sarthe. C'est le cas à La Flèche, à La Ferté-Bernard, à Sablé-sur-Sarthe ou encore à Montval-sur-Loire. Et puis côté circulation, attendez-vous à des difficultés ce mardi. Plusieurs ronds-points sont annoncés bloqués le matin, comme celui de LDC à Sablé-sur-Sarthe. Le rond-point de l'Océane au Mans Nord sera aussi bloqué ce mardi, ou encore celui de Bénère. Ça sera aussi perturbé côté transport en commun, ces trams et Aléop, avec une baisse de la fréquence de passage des bus. Allez, place à notre invité, Anthony. À présent, on va parler solidarité ce soir avec Marie-Antoinette Villa, la responsable de la collecte des Restos du Cœur dans notre département. Bonsoir Marie-Antoinette Villa. Bonsoir. Alors les Sartois ont pu voir vos équipes tout le week-end dans les supermarchés. Comment s'est passée cette collecte en Sarthe alors ? Eh bien, plutôt bien, je trouve, malgré, je pense, une petite baisse de donateurs. C'est-à-dire que les gens donnent toujours, mais moins. Mais je pense que ça, c'est dû aussi au contexte, hein, que tout le monde a besoin aussi de garder un petit peu pour l'avenir, hein, je pense.
L'effet Et inflation s'est fait oui, oui, ressentir. oui, je pense. Comment ça se manifestait? Les gens donnent, ouais, c'est ça, donnent moins que Moins, d'habitude, et ce ça ne sont vous... pas les mêmes choses, parce que d'habitude, nous avons beaucoup de conserves de viande et tout ça, et cette année, c'est plutôt les pâtes, le riz, des choses un peu moins onéreuses, je pense. C'est peut-être plus facile d'acheter des choses moins chères. Mais quand même, je pense qu'on peut espérer quand même une bonne collecte. Et puis, cette année, nous avons mis en place une collecte dématérialisée. C'est une D'accord. collecte dans les magasins, on donne 2 euros ou 4 euros ou 6 euros. Et là, ça marche bien en général, parce que les gens n'ont pas besoin d'acheter, ils ont juste 2 euros à donner ou 4 euros. Et ça marche bien aussi. Une baisse donc des donateurs dans un contexte où vous connaissez une hausse des bénéficiaires. Ça fait déjà depuis plusieurs années que ça dure. Cette année encore, Oui. vous avez connu une hausse des bénéficiaires, c'est ça? Alors, nos personnes accueillies, parce qu'on dit personnes accueillies, sont en hausse, oui. Pareil, hein, je pense que c'est le contexte aussi. Et puis, nous avons une augmentation surtout des femmes seules avec enfants, des personnes seules aussi, hein, beaucoup d'hommes qui sont seuls, Mhm. et puis les étudiants qui n'ont pas retrouvé de travail après le Covid peut-être, et maintenant des retraités qui poussent la porte des restos. Ça, c'est un nouveau public que vous C'est un nouveau connaissiez pas public. avant, c'est ça? On en connaissait quelques-uns, mais là, moi, je suis souvent au bureau, à l'accueil, ou voilà, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent. Ça correspond à combien de personnes en plus alors par rapport à il y a un an, par exemple? Eh ben, à peu près 20%. Ah oui, Donc, ça fait quand même un petit peu de monde, et il faut nourrir tout le monde. Donc, voilà. quel impact ça a, cette hausse des personnes accueillies sur votre fonctionnement, vous? Pour le moment, on tient, comme Ouais. on dit, hein. On a notre national qui nous donne, enfin, qui nous envoie ce qu'il faut pour nourrir tout le monde. Et la collecte, justement, elle va servir à faire le lien avec les petites choses qui manquent, hein, du quotidien. Donc, voilà, ça rajoute un petit peu de bien pour les gens, quoi. Ça suffira, cette collecte, pour la J'espère. campagne qui s'annonce, là, la campagne d'été qui va commencer, là? On espère, mais oui, ça suffira, je pense. Chaque centre a fait sa collecte, donc c'est à eux d'organiser un petit peu ce qu'ils vont donner régulièrement. Et en termes de bénévoles, vous en êtes où? Il y a des besoins Alors, les encore? bénévoles, oui, toujours des besoins. Nous avons besoin surtout de chauffeurs, poids lourds, et quelqu'un pour l'informatique et la communication aussi, surtout, parce que ça, nous n'avons pas, et nous avons besoin de communication. Donc vous appelez les gens à vous rejoindre. Bien Comment sûr. ceux qui seraient intéressés, comment ils doivent faire? Alors, ils peuvent joindre le siège social qui est à Coulennes, à rue du Champ-Fleury, Mhm. au 02 43 82 16 14, et puis on les orientera vers les personnes concernées. Merci beaucoup Marie-Antoinette Villa, Eh ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de nous exprimer ce soir. avec plaisir. Allez, direction à présent, Anthony, le blocos d'Arnaz qui va changer de look. Oui, dans les prochains jours, le blocos de l'avenue nationale va changer de visage. Exit le gris, place à la couleur. C'est le graffeur Éole qui s'en charge. Il a démarré son chantier ce lundi afin de couvrir ce vestige de la Seconde Guerre mondiale. On voit ça avec Hélène Galliana. Le Rennais commence à être un habitué des terres sartoises. Après plusieurs passages au festival plein champ, l'artiste peintre passe la semaine sur le blocos de l'avenue nationale d'Arnage. Les communes ont pris conscience que de peindre des fresques dans le paysage urbain qui est toujours un peu gris, et que par rapport au prix aussi que ça coûte, c'est pas non plus des sommes pharaoniques. Et on arrive à embellir assez vite le gris du béton par la couleur, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. La manufacture des tabacs au Mans, c'est lui. Un travail impressionnant et titanesque réalisé en 3 ans. Le festival d'art urbain est un véritable tremplin pour les graffeurs. La ville du Mans, elle commence à être référencée au niveau street art. Au bout de 4 ans, ils ont fait appel aussi à des belles pointures internationales qui ont fait que ça a pris l'émulsion. Moi, j'ai vu l'évolution sur le festival. La première année, il y avait peut-être 1000-2000 personnes à passer. Et puis, quand on voit la 4e année, non, c'était la 3e année, voilà, avec plus de 10 000 personnes qui viennent sur 3 jours, non, c'est quand même plutôt un bel hommage au street art, en tout cas, que la ville de Mans nous rend, quoi, en tout cas. Éole et son acolyte Seb devraient terminer leur œuvre ce jeudi. Le blocos d'Arnage montrera bientôt un tout nouveau visage. Allez, d'Arnage, on prend la direction à présent, Anthony, de Bazouges, Cré-sur-Loire, c'est au sud de la Flèche.
Oui, dans un véritable havre de paix pour les animaux de tout poil, de plumes aussi. Au refuge des crins verts, Joël et Monique accueillent et soignent leurs amis les animaux depuis 25 ans. L'association continue de se développer et a organisé un bénévolat dating samedi dernier pour recruter de nouveaux membres actifs. On voit ça avec Laure Girard. Viens voir, il y a Cocotte. Elle est timide encore. Il n'y a pas bien longtemps qu'elle est arrivée. Coco ou Cocotte est une femelle furée recueillie par Joël Mahé il y a de cela quelques semaines et elle était en très mauvais état. Donc c'est des furets qui sont au départ utilisés pour la chasse au lapin, puis quand la saison de chasse se termine, on les largue dans la nature. Viens voir. Au refuge des crins verts à Bazouges-Cré-sur-Loire, il y a toujours plus de résidents qui viennent vivre des jours paisibles après abandon ou maltraitance. Et pour soigner tout ce petit monde, Joël et Monique Mahé ont besoin de bénévoles. En ce jour de recrutement, les candidats répondent présents, comme Sophie, qui habite à une vingtaine de kilomètres de là. J'ai envie d'être en contact avec les animaux, je ressens vraiment ça comme besoin en fait dans ma vie et je ne peux pas en faire mon métier parce que je suis prof et que j'aime aussi être prof, mais que je cherche à être bénévole dans une association. Sophie, comme les autres, ne manquera pas d'activité ici, avec plus de 130 pensionnaires, petits ou plus grands. Et le travail ne consiste pas qu'à faire des câlins. Même si c'est pas interdit, bon, ils aiment bien au passant avoir quelques caresses, c'est pas interdit du tout, mais les bénévoles viennent d'abord pour l'entretien, que ce soit les clôtures effectivement, et puis voir ce qui va pas, puis il y a du nettoyage, il y a des crottins, tout ça c'est à faire, c'est à voir. Ah ma mère. D'autres compétences plus techniques sont recherchées. On va avoir aussi besoin de personnes sur la partie gestion, animation de l'association dans le cadre des portes ouvertes, mais aussi sur la partie communication qui demande beaucoup de temps. En attendant, tout ce petit monde sera fin prêt pour les prochaines portes ouvertes des crins verts le dimanche 9 avril. Allez, on finit par une bonne nouvelle, Anthony. LMTV Sarthe va rejoindre le réseau Free et SFR. Oui, ça sera à compter du 15 mars. LMTV Sarthe sera diffusé sur les Freebox. On ne connaît pas encore le numéro du canal, mais on vous le donnera sous peu. Et puis à partir du 21 mars, nos programmes seront aussi repris sur SFR et sur Numéricable. Là, on connaît le canal, ça sera le 526. 526, retenez-le bien pour le réseau SFR et Numérica. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, dans un instant la pub, la météo et puis on va parler du programme avec les yeux de Morgane puisque Morgane est avec nous ce soir, à tout de suite.